Bon, et voilà. Bon, bonjour tout le monde, c'est Nicole et France. On vous donne une petite chance là, de vous installer un petit peu. Alors, Nicole Lebrasseur ici et France Clermont du Powership ou le Powership pour les Québécois et les citoyens français. Là. Alors, ça va, France, aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, Nicole. On a des choses importantes à dire. Ouf, n'est-ce pas? Oui, c'est heavy. Hein? Hier, là, j'ai eu beaucoup de misère à digérer ça. Oui. Je m'en Ah, attendais, mais quand tu le lis, puis ça a déjà passé en cours, même en Angleterre, là, ça a comme fait pouf. oui, exactement. Ça nous a donné un coup de cafard à toutes les deux. Et puis, je pense que vous allez comprendre le sérieux de ce qui se passe en ce moment. Ce qu'on doit comprendre, là, c'est que ça fait longtemps, longtemps, mais très longtemps qu'on nous ment et que tout ça se prépare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence de réagir. Exact. Merci, Nicole. Euh, Fait que, avant de continuer, je vais te dire pour les gens en anglais. We'll be back in English after with Pat Raisbeck and Rhonda Swanner. OK? Bon, fait que là, comme je dis, on essaie de vous donner de l'information du mieux qu'on peut, là, mais des fois, c'est pas évident. Parce que nous, notre focus, autrement des autres groupes, là, nous, on n'est pas un groupe. OK? Pour commencer. On est une compagnie, c'est l'Union du peuple canadien. Puis, notre projet, c'est le Powership. Puis, c'est de même là, que d'autres, c'est pour avoir nos droits constitutionnels dans la Constitution, parce que tant qu'on n'a pas nos droits, on n'a rien. Puis là, au niveau de ce qui se passe à l'international, qu'est-ce qui est grave, même s'il y a d'autres avocats et tout ça, ou d'autres gens qui ils font d'autres choses là, au niveau là, du COVID, puis les tests PCR, puis toutes ces affaires-là. Nous, on avait décidé là, qu'on n'était pas pour se lancer là-dedans parce qu'on voulait continuer là, sur ce qui était vraiment important. Parce qu'au bout de la ligne, on savait qu'on serait comme des chiens à se courir après la queue. Avec l'affaire du COVID, puis tous les changements qui arrivent, là, parce que le COVID c'est des coronavirus qu'on a eu depuis avant que je sois au monde, et toi aussi, France. Exactement. Puis, à toutes les années, ça change. Puis, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on pogne des rhumes à toutes les années, puis il y a un petit changement dedans. Mais on ne ferme pas l'économie puis la population, là. Et on ferme la Exactement. population. Exactement. Je vais reprendre ce que tu viens de dire, hein, Nicole. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont nous dire pourquoi vous ne faites pas ceci, cela, cela. On est focus. On est focus sur notre guerre à gagner. Ce que Nicole disait, pardonnez-moi, ce que Nicole disait juste avant, c'est qu'il y a plein de groupes qui s'occupent de masques, de ceci, de cela. J'essaie de ne pas nommer les mots pour ne pas être banni des groupes, vous savez, des médias sur Internet. Donc, il y a des groupes, de nombreux groupes qui s'occupent de toutes sortes de batailles. On leur souhaite tous, mais à tous de gagner les batailles qu'ils ont entreprises. Mais nous, c'est la guerre qu'on veut gagner. Voilà, ça englobe tout et plus encore. Merci. Bienvenue, France. Oui, et nous, c'est pas les batailles qu'on essaie de gagner, c'est la guerre. Puis, c'est une guerre mondiale contre les citoyens globalement. Là, OK? C'est vraiment grave ce qui se passe. Puis, qu'est-ce qui nous tenait protégés étaient nos droits au niveau provincial, national et international. Oui. Là, il restait juste, comment je peux le dire, de voir là, qu'est-ce qu'ils sont à faire à l'international au niveau du fait que vraiment, les lois internationales, les gouvernements n'ont pas le droit de déroger de ça. OK? Et s'ils dérogent de ça, ils sont obligés, surtout d'une pandémie ou d'une urgence sanitaire ou une urgence de guerre ou ça voudra, il y a des droits qu'ils n'ont pas le droit de déroger de, même en guerre, même au plus extrême. OK? Alors, on a des droits qui sont encore protégés à l'international. Alors, moi, je vais dire, OK, ben, d'abord qu'on peut garder ça, on va être correct. Mais là, hier, j'étais après faire de la recherche au niveau de ça. Puis, qu'est-ce que j'ai vu? C'était une cause en Angleterre. Puis là, j'ai vu là, que oui, si, comment je peux dire, il a commencé à changer au niveau de l'Union européenne les lois
OK, au niveau de leur charte. Si l'Union européenne a fait ça, c'est beaucoup de pays, ça, là. Oui. OK? Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que s'ils vont déroger, ils sont obligés de se rapporter à l'ONU. Ça, on va vous faire une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents. On a déjà envoyé des documents là, aux avocats, à Alison Porovic et aussi à quelques autres avocats. Jay pour- Cameron. Jay Cameron. Ouais, Jay Cameron. Puis, mais je veux dire, il y a d'autres avocats qui l'ont reçu aussi parce que nous, on veut faire une cause là-dessus, simplement là-dessus, pour protéger nos droits parce que c'est vraiment important. Fait que si les pays commencent à déroger de ça, ça veut dire qu'éventuellement, comme cela, il y a 173 pays consignés pour garantir nos droits à l'international. Sur ça, il y en a, moi, je pensais que c'était 18, là, mais vraiment, légalement, il y en a juste 13 qui sont rapportés sur 173 pays. Autrement dit, Nicole, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tous les pays qui vont instaurer officiellement ou officieusement, on va clarifier, qui vont instaurer des mesures extrêmes, OK, comme on vit en ce moment, tous les pays qui instaurent des mesures extrêmes doivent se rapporter, OK? Doivent se rapporter à l'ONU. À l'ONU, au comité, oui, des droits de l'homme. OK, OK. Et sur 160, pardon, sur 173 pays qui ont instauré des mesures, il n'y en a que 13 qui ont suivi la règle. Oui, ça, c'est des petits pays, OK? Oui. Alors, qu'est-ce qui peut arriver en ce moment? C'est que tous les pays peuvent se rassembler, prendre un vote. Ça prend juste un rassemblement et un vote, puis ils peuvent tout annuler nos droits à l'international. Autrement dit, ça implique 160 pays qui ne se sont pas rapportés comme il se devrait à l'international. C'est ça. Alors, il y a 160 pays qui pourraient faire renverser la balance. Tout annuler nos droits à l'international. Ça veut dire aussi les traités autochtones. OK? Puis les droits autochtones mondiaux. C'est grave, là. L'heure est vraiment grave. Puis là, on va vous montrer la preuve. Je vais faire un partage d'écran. Merci. Puis ça, là, c'est pour vraiment là, vous emmener pour voir là, que. On n'invente rien, là. C'est là. Vous allez voir noir sur blanc. Et voilà pourquoi on travaille des heures et des heures à chaque jour. Et c'est 7 jours par semaine. On ne lâche pas le morceau, là, parce qu'on connaît l'urgence. Allons-y. Merci. C'est ça. Alors, il faut que les gens se rendent compte que oui, on travaille 7 jours sur 7. Il y a toujours quelque chose à lire, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à monter, il y a toujours quelque chose à arranger. Alors, quand j'ai vu ça ici, j'étais voir la Convention européenne des droits de l'homme. Puis, j'ai été vraiment bouleversée là, à ce niveau-là. Alors, vous pouvez voir ici que article 5, ils ont changé. Premièrement, je vais descendre ici, là. Okay, je vais descendre un peu. Vous allez voir qu'ici, OK? Quand on rouvre le document pour la Convention européenne des droits de l'homme, vous allez voir ici, c'est indiqué qu'ils ont changé ces choses-là, là, OK? C'est beaucoup ça, là, sans que les citoyens le savent. Alors, il y a beaucoup de citoyens qui vont penser qu'il y avait des anciens droits où les choses ont été changées et ajoutées. OK? Fait que c'est vraiment stressant ce qui se passe. Tout ça à l'insu des populations et souvent même de certains élus qui ne sont même pas au courant de rien de tout ça, là. C'est ça. Alors, ici, ça dit en haut, ici, là, le droit à la liberté et à la sûreté. OK? Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf. Le gros mot ici est sauf, dans les cas suivants et selon les voies légales. A, s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. B, s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. C,
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. D, s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur décidé par son éducation, surveillé ou de sa détention régulière afin de le traduire devant l'autorité compétente. Bon, là, l'important. E, s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse. Je vais le répéter. S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse. Bon, alors, puisque tu le reprends, c'est parce que c'est vraiment majeur et les gens doivent comprendre que, admettons, prenons-moi par exemple, je refuse le vaccin. Ça s'applique à moi. Oui. Exact. Ça veut dire que je deviens en danger de propager. Je deviens un danger. Et ça, je ne suis pas protégée par la Charte des droits et libertés parce qu'ils sont en train de changer ça, nos droits. Exact. Alors, tu n'auras pas le droit, OK? Tu n'auras pas, les gens n'auront pas leur droit s'ils ne sont pas vaccinés. Puis même si ça prend 2 ou 3 vaccins, vous ne serez pas garanti tant que le dernier n'a pas été fait. Exactement. C'est ce qui nous prépare, là. C'est ce qu'on entend partout, là. C'est ça. Fait que si vous êtes en danger parce qu'en danger de propager des infections, si vous n'avez pas été vacciné, c'est ça qu'ils vont prendre en considération. C'est pour ça qu'ils frappent tellement sur le vaccin. Avec go, 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 tout le monde. Parce que tous ceux qui vont l'avoir refusé vont perdre leurs droits. C'est ce qu'on vous montre en ce moment, là. C'est ça. Parce qu'on devient un danger public pour eux, selon eux. C'est ça. Fait que là, je vais continuer à lire la phrase. Je vais la recommencer. S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou de vagabond. Oh! Aïe, aïe, aïe. C'est très vague. C'est précis et c'est très vague à la fois, dans le sens que c'est précis, on le mentionne ici, mais ça inclut. Ça leur donne tous les droits là, C'est ça. de me catégoriser moi, à quelque part là-dedans. Mm-hmm. Moi ou quelqu'un d'autre, bien sûr. Oui. Alors, c'est pas évident. Puis c'est ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Bon, alors. J'ai pitonné ces méchants. Excuse-moi, là. J'ai pitonné ces méchantes choses. Ah, ben moi, j'ai éteint le son parce que j'ai éternué, ce qui est illégal par les temps qui courent. Heureusement que je ne suis pas en public. À chaque fois que j'éternue maintenant, je me dis, je vais-tu me faire arrêter? On est rendu là. Oui. On est rendu là. C'est aussi fou que ça. Éternuer, tu peux te faire arrêter parce que tu es contagieuse. Oui, surtout si je n'ai pas 3 masques dans le visage. C'est ça. Parce qu'on est rendu là, c'est aussi ridicule que ça. Ah. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, on est dans tous nos états et qu'on travaille sans relâche. Nous, on les voit, ces choses-là. On aimerait que tout le monde comprenne ce qui se passe. C'est ça, parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'en vient, là, comme il y a une personne hier qui a fait des commentaires. « Ah, c'est donc négatif. » Mais excusez-moi, mais on ne peut pas vous donner là, des roses, OK? Puis vous faire des allusions qui n'existent pas. Vous donner des faux espoirs qui n'existent pas. On faut jouer dans la réalité absolument, là. Il faut rester dans la réalité pour nous autres mêmes, nos enfants et le futur de notre pays, là, parce que ça s'en va tout. Ça s'en va tout. Exactement. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que vous n'avez aucune conscience de.
Puis, il y a des gens qui vont faire des commentaires en souhaitant que l'armée peut nous aider. Non, l'armée est avec le gouvernement, sont sous les ordres du gouvernement. Oubliez ça. Puis là, imaginez-vous, là, on est 160 pays dans la grosse merde, à part des autres 13, qu'eux autres, ils ont fait application d'avoir le droit de déroger des droits humains. OK? Oui. Mais on a une petite chance là, de forcer les choses puis de garantir, parce que là, il faut faire que tous les citoyens mondialement se lèvent. Ça prend les citoyens, là. Oui. Pas juste des avocats, pas juste des docteurs, pas juste des scientifiques, pas juste des gardes-malades. C'est tout le monde. Exactement. Tout le monde, là, ça presse. Oui, parce qu'on vous rappelle notre phrase fétiche, nous, rien dans la loi ne surpasse la volonté du peuple. On voudrait juste que la majeure partie des gens comprennent ça. C'est ça. Ça, c'était une loi qui nous garantissait à l'international. Mais d'ici du jour au lendemain, les 160 ou 173 pays pourraient passer au vote qu'on n'a même plus ce droit-là. Qu'allez-vous faire? Rien. Qu'allez-vous faire? Il n'y aura rien à faire. C'est ça qui va arriver. Ben, il va falloir qu'il y ait une révolution sur l'autre bord. Oui, là, en ce moment, on est dans la révolution dans l'amour avec le Power Shift, OK? Mais faut-il que tout le monde soit là. La majeure partie des gens. Oui, c'est ça. Puis, comme je vous dis, nous autres, on n'est pas un groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec le Power Shift? C'est que vous pouvez aller signer votre convention civile. La convention civile, c'est notre droit politique et civil. C'est les seuls droits qu'on a vraiment à l'international au niveau de surpasser notre gouvernement, nos gouvernements mondialement. Alors, c'est les citoyens qui sont supposés d'être, c'est le peuple qui est supposé être en charge. Mais là, on peut aller en dictature complète mondialement. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qu'ils sont après faire. Là. Oui. C'est une dictature mondiale. C'est ça qu'on se bat pour. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe au Québec ou qu'est-ce qui se passe à Rimouski ou qu'est-ce qui se passe en Ontario ou au Canada là, ou des États-Unis. C'est mondial. C'est si gros que ça. Là. Il y a des gens qui disent ah ben ils sont à pas comment c'est ça? Apocalyptique? Ils sont en politique? Non, l'apocalypse. OK, il y a des gens l'apocalypse. Oui, il y a des gens qui nous accusent d'être comme ça, mais excusez, là, on est rendu là. Oui, parce on n'essaiera pas d'abrier les affaires. Oui. OK? Puis ça, c'est des gens qui n'ont pas regardé à l'international, ils n'ont pas regardé les documents qui s'en viennent, là. Puis qu'est-ce qui se passe aussi. Puis là, j'ai fait un petit vidéo, il est en anglais, là, mais ça le dit bien, hein, que la Banque mondiale, eux autres, dans les documentations du 2 avril 2020, le COVID-19 va rester en effet jusqu'en 2025. Oui. Le 3 mars 2025 qui ont marqué dans le document. OK. Alors, s'il y a des gens dans votre entourage qui disent que les mesures, ça va arrêter, eh bien non. Ça n'arrêtera pas avant 2025. Puis en 2025, on va en avoir perdu beaucoup de gens là, parce qu'ils vont avoir été tellement malades. Toutes ces mesures-là sont gravissimes, OK? C'est rien pour protéger la population. Alors, vous imaginez, vous, que nos enfants portent des masques jusqu'en 2025 à longueur de journée? Ils vont tomber comme des mouches. Vous imaginez que ces mesures-là restent en place jusqu'en 2025? Il va-tu nous rester des aînés? En tout cas, moi, je vais être rendue là. Et donc, est-ce que je vais être encore là? Est-ce que vous allez être encore là? 2025, là, c'est presque demain. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence d'agir. Et puis, Nicole, elle essaie de vous expliquer qu'on n'a pas le temps de jouer à poupée, là. On n'a plus le temps, on n'est plus des bisounours. On a trop d'informations. On ne peut plus jouer là, nous. On est dans le vrai, dans le concret, et on essaie de vous montrer la gravité des situations, sans être alarmiste, mais il faut au moins être réaliste. C'est ça, parce que c'est pas d'être alarmiste, c'est de dire la vérité, de donner la mise à jour, donner l'heure juste. Oui. Là, je vais vous montrer le document. OK. Là, ici, là. OK.
enlever ça de là. Là, vous le voyez ici, là. Banque mondiale. OK. Premièrement, je vais commencer du début, vous montrer, là. OK, par le 2 avril, ça ici, là, tu as tout déjà rédigé, là, OK? Voir si ça a de l'allure. La date apparaît, là. Oui. Puis, ça n'était pas sans le savoir. Puis, même si c'est en anglais, vous allez voir toutes les étapes qu'ils ont couvertes. OK? Ça, c'est la matrice, là, le matrix qu'ils ont fait avec le World Economic Forum, le Forum économique mondial. Oui. Puis, ils ont pris, comment je peux dire, ils ont avalé l'ONU avec. Alors, là, ils sont après avaler nos droits qu'on a eus là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont après s'en défaire. Et avec l'Union européenne, qui me surprend que les citoyens ne sont pas encore levés, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et là, il faut propager le mot, puis ça presse. Exactement. Ce OK, document-là, là, vous voyez ici, là? on va retravailler là-dessus, hein? Oui. OK. Oui, alors on va revenir là-dessus. OK, alors vous le voyez ici, là. OK, vous voyez les dates, là? Oui, exactement. Alors, attends, je vais faire la traduction, OK, même si les gens peuvent le parcourir éventuellement. Le projet a été approuvé le 2 avril 2020, OK, et ils sont supposés de terminer éventuellement, eux autres, leur but, puis je vais vous dire autre chose, le 31 mars 2025. Alors, moi, j'ai déjà employé cette forme pour dire aux gens, écoutez, eux, les vilains là, qui tentent d'instaurer tout ça, ils s'en vont comme des bulldozers. Proum, 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 proum. Ils détruisent tout sur leur passage. Que vous pensez, ils n'en ont rien à foutre. Vos droits, ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont plus rien qui les arrête. C'est des bulldozers qui avancent et qui détruisent tout. Alors, il est temps, plus que jamais, de se tenir debout contre ces mesures qui s'installent. Voilà. C'est ça. Fait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je dirais peut-être une semaine, là, venir à bout de rentrer une cause en cours, au moins pour notre pays, et essayer de. Là, je vais rejoindre Reiner puis eux autres. Là. Nous, on les avait laissé tomber une secousse parce qu'ils s'occupaient du COVID, ces affaires-là. Puis on a continué dans nos démarches. Puis, qu'est-ce qui est arrivé aussi à Manitoba la semaine passée, c'est que s'il y aurait eu les informations qu'on les a envoyées à temps, il y aurait pu se débattre un petit peu plus mieux. Là, on n'a pas eu encore de nouvelles de ce qui s'est passé, mais ils vont être peut-être obligés d'aller en appel. Mais au moins, avec ils n'ont pas le droit de déroguer là, sur des choses. Alors, on a le temps d'utiliser ces affaires-là, mais il faut grouiller, il faut être vite. Puis, on n'a plus le temps de niaiser. Là. On est arrivé à l'heure. Oui, exactement. On a des avocats qui se sont manifestés et puis il faut qu'on mette tout ça ensemble pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour poursuivre dans cette voie. C'est ça. Et comme c'est là, pour venir à bout de s'en sortir, là, ou de moins faire geler nos droits humains, les laisser en place, même si l'international démarche ça, nous, il faut qu'on s'assure que les nôtres restent en place. Mais une fois que l'international est tombé, on n'aura pas de recours si on ne fait pas attention, si on ne s'occupe pas de notre gouvernance. Là. Ça veut dire que tous les politiciens qui ont voté, là, puis continuent à voter pour les mesures sanitaires, tout ça, là, sont mieux de se poser des grosses questions. Parce que c'est eux autres qui sont responsables en ce moment de la misère qu'on est dedans. Oui. Bon, alors là, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, ce que Nicole voulait absolument que vous sachiez, c'est qu'en ce moment, tout ça, c'est en Europe et ça s'installe. Et vous avez très, très, très bien vu dans la dernière année que tout ce qui se passe là-bas, ça s'en vient ici. Oui. Puis, Papa Legault, là, il ne veut pas notre bien. Il est dans le bulldozer, lui, là. OK? Oui. Puis, moi, je vais vous dire que ça soit qui ça voudra, je reçois toujours des messages. Ah, ben, ça faute à Trudeau, puis ça faute à Legault, puis ça. Non, ça faute à toute la gang. Ça fait là, depuis les 1960 que ça se promène, ça là. Vraiment augmenté en 70 et ensuite des 80 et ensuite des 93. Dans les 93, là, ça a vraiment poussé. Puis à venir jusqu'à cette heure. Tout a été fait d'un groupe à l'autre, d'un groupe de politiciens à l'autre. Fait qu'ils sont tous manipulés d'une manière ou d'une autre. Même s'ils commencent innocents, ils se font poigner dans la merde. OK?
Alors, les seuls qui peuvent sauver ce site, c'est les citoyens de chaque pays. C'est les seuls qui peuvent nous sauver. C'est nous-mêmes. OK. C'est vous. Et puis, C'est tout le monde. OK. Et puis, les gens vont nous demander à la fin du vidéo, ils vont nous écrire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Signer les 2 documents. Ça vous engage à rien d'autre que de retrouver votre liberté et celle de vos enfants et vos petits-enfants et toute notre société. Alors, la Convention civile et la lettre d'indépendance au Royaume-Uni, 2 documents, 2 signatures, ça prend quelques secondes, ça vous coûte absolument rien et ça peut vous sauver la vie. Oui, puis ça prend, faut prouver qu'il y a un intérêt public là-dessus. Et aussi, là, il va falloir commencer vraiment à regarder d'être obligé d'aller de porte en porte. Oui. Parce que c'est pas sur Facebook qu'on va changer les affaires. Là. Oui, effectivement. Alors là, je vais faire du surf sur ce que tu viens de nous dire. Il y a Sébastien Labrie, le facteur. Donc, nous, on paraît dans ce journal-là, dans son tract, OK? Il est distribué depuis des mois et des mois à 10 000 exemplaires, à 20 000 exemplaires. Là, Sébastien, il est rendu qu'il y a 30 000 à 50 000 exemplaires à distribuer. Alors, des facteurs, on a sur le terrain. Ça nous prendrait des fonds pour aider la distribution. On est dans le journal Le Facteur et les gens répondent bien. C'est ça. Alors, c'est à tous les citoyens canadiens, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du CPU, là, de l'Union du peuple canadien ou du PowerShift, de tout faire pour tout le monde. Là. Alors, vous avez toute une responsabilité de vous engager et de nous aider à faire l'ouvrage pour avoir notre liberté et notre pays et de protéger nos enfants. Oui. Alors, c'est à vous. Fait que là, vous pouvez aller sur notre site. Aussi, le PowerShift, thepowershift.ca. Si vous utilisez le PowerShift.ca du Facebook, ça va vous dire que le site n'est pas sécuritaire, mais il l'est. Alors, n'ayez pas peur d'avancer dessus. Mais là, je vais faire certain qu'on mette juste thepowershift.ca, puis vous allez arriver sur le site, puis là, vous pouvez faire peser sur FR à la droite pour avoir le site français ou thepowershift.ca/FR. OK? Fait que vous pouvez vous rendre là, pour signer les documents. Puis même les documents sont en français sur la première page, même en anglais. Fait que c'est en anglais et français. Alors, puis aussi, pour faire des relèves de fonds, là, ça va être dur d'en faire avec ça ici, mais on a débuté le magasin powershift.store. Puis, je vais mettre le lien plus tard là-dedans. Là. Puis, c'est pour la révolution d'amour. OK? Ça te va bien. Les Canadiens. C'est beau. Alors, c'est dans vos mains, puis on arrive à dernière heure, dernière minute. Vraiment. Alors, donc, merci beaucoup, Nicole. Merci à vous tous d'avoir écouté et puis de considérer que c'est vraiment sérieux. Aidez-nous à vous aider. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Au revoir.